Et je vois sur ma petite fiche que vous êtes fan du parc d'attractions, fan de Disney. Exactement. Alors de Disney, non. Je suis vraiment ce qu'on appelle dans le jargon un coaster fan. C'est-à-dire que je vais un peu à la chasse aux roller coasters, tous les parcs. D'accord, tous les parcs. Pas spécialement la marque aux grandes oreilles. Exactement. C'est les seuls Disney à se lancer là-dessus. Alors c'est les seuls, oui et non, dans le sens où il y a déjà pour certains parcs des tarifications, on va dire saisonnières. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où on va retrouver des saisons basses et des saisons hautes. Donc quelque part c'est choquant et en même temps ça ne l'est pas. C'est juste qu'aujourd'hui Disney, moi je trouve à mes yeux qu'il a complètement perdu de la valeur. Il faut savoir que ma passion, elle est née chez eux quand même à la base. Donc je suis un ancien fou de Disney. Mais quand on commence à aller voir d'autres parcs et qu'on voit ce qui s'y fait, eh ben, au final, on se dit, payer un tel prix, avant même la tarification modulée, payer un tel prix, c'est plus possible. Ça ne vaut pas. Et vous dites que vous êtes fan de parcs d'attractions. Vous avez un ou deux bons plans à conseiller aux familles qui nous écoutent, qui voudraient se détourner de Disney, quand même faire plaisir aux enfants? Complètement. Tout de suite, je vous dis Fantasyland. C'est un parc en Allemagne, assez haut dans l'Allemagne, qui vraiment, sans aucune licence, arrive à vous transporter et à vous créer un événement magique, notamment pour Noël en ce moment. Super. Alors, sauf que pour y aller, il faut peut-être prendre le train. Et pour prendre le train, il faut payer selon la tarification dynamique. Pardonnez mon focus et mon... Vous n'avez pas de part dans Fantasyland, Tom? Non, du tout. Qu'on soit bien d'accord. Non, parce que je demande un bon plan, un conseil. Il ne faudrait pas qu'on se fasse arnaquer de tous les bords ce matin, de rien. Eric est avec nous. Restez. Comment, Tom, vous avez voulu ajouter un truc? Oui, non, j'allais dire après, tous les autres parcs qui gravitent, même pas forcément gros, mais je pense par exemple à Walibi en Belgique, qui sont un peu plus près, des choses comme ça, font des événements aujourd'hui pour Noël, et c'est très très bien aussi. En plus, là, c'est le bon plan immédiat. C'est pour les fêtes qui arrivent. Merci beaucoup, Tom. Je vois aussi que vous étiez à une remise de prix de parc d'attractions. Oui, absolument. La semaine dernière, il y a eu lieu le Fan Park Award, Fan Park Event, qui regroupait tout plein de gens de cette communauté de fans de parc pour remettre les awards notamment. Et donc Disney en a reçu un pour leur parade Electrical Sky Parade. Qui est payante maintenant. Pour avoir des bonnes places. Pour être bien placé. Exactement. Et c'est d'ailleurs, elle s'est fait huer à ce moment-là. Alors moi, j'ai pas trouvé ça très sympa, mais parce que c'est le vote des internautes là, pour le coup, de nous. Donc remettre en cause le vote, je vois pas trop l'intérêt, mais en tout cas, ils se sont fait huer parce que c'est le seul prix qu'ils ont eu. Mais leur politique, clairement, leur politique est pas bonne aujourd'hui. On sent que ils ne veulent plus, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ne veulent plus trop des Français et même des gens aux alentours. Il n'y a qu'à voir la politique qu'ils avaient fait pour leurs abonnements annuels auparavant, qui a été désastreuse parce que beaucoup d'avantages étaient perdus et en plus de ça, avec une augmentation de tarifs. Merci Tom, merci 1000 fois, c'est très clair, très précis et on rentre dans ce monde des coaster fans, des fans de parcs d'attractions avec vous. Eric est en ligne avec nous depuis les Bouches-du-Rhône. Bonjour Eric. Bonjour. Soyez le bienvenu. Bonjour. Mon cher Eric. Le mot devis, j'ai fait un devis pour aller chez Disney, Eric. On dirait qu'il va changer de voiture, c'est un peu ça Eric. Ah ouais, on y est presque. On y est presque. Alors racontez votre devis justement. Alors moi j'ai fait un devis pour mes 40 ans, là, le mois prochain, c'est au mois de janvier. Pour faire plaisir aussi à mes 3 enfants, ma femme et moi pour 5. On était un devis pour un hôtel milieu de gamme. À 2700 € pour 2 nuits et 3 jours. 2 nuits, 3 jours à 5, 2000 période d'hivernage et dedans il n'y avait pas le petit déjeuner, il n'y avait que, on appelle ça le truc pour les bagages là, à la sortie de la gare pour récupérer une consigne. Service. Voilà, c'est ça, pour récupérer de suite les passes pour gagner du temps au niveau de l'hôtel. D'accord. Oui, et ça c'est sans les transports, c'est sans les repas là-bas, c'est... Voilà, c'est tout pour Mickey quoi. Ouais, ça fait. Oui, non, mais il a raison, Martin. Et alors, c'est validé ce devis ou... Ah non. Du coup, avec ma femme, on a bien réfléchi. On s'est mis sur un site qui est vente privée au niveau des voyages. Oui. Voilà. Du coup, on a regardé. Il y a 2 ans, on a été à New York pour 1500 € pour 2. Les enfants étaient un peu petits. Là, ils sont un peu plus grands. Les 2 grands ont 13 ans et le dernier a 11 ans. Et du coup, on a dit
rajouter un peu plus et partir beaucoup Vous plus partez loin à New en York. prenant l'avion. On part à New York. Allez, c'est Voilà. Allez, Allez. bah, Ouais, bah, il y a des souvenirs qui seront pas les mêmes aussi avec les Voilà. enfants, parce que faut rajouter les frais. Martin, vous évoquiez le transport, mais sur place, il y a effectivement vite, la hein. nourriture. Avec 3 enfants, il y a du passage à la boutique. Ouais. Sans parler des fast-pass, etc. Merci Eric. Un autre Eric est en ligne avec nous en Gironde. Même projet d'aller à Disney. J'ai l'impression que même projet auquel il a renoncé. Eric, bonjour. Oui, bonjour à tous. Ouais, Bonjour. je vois que vous aviez fait un peu le même parcours que votre homonyme. Oui, complètement. Non, mais c'est hallucinant. C'est surtout que nous, en fait, moi, j'ai sous les yeux le même devis que nous avons fait avec ma femme et pour mes 2 enfants en 2016. Alors nous, c'est vrai qu'on avait choisi, ça c'est très clair, de partir entre Noël et le 1er de l'an, c'est-à-dire du 25 au 29 décembre. Voilà, ça, c'est sûr que c'est très clair. Mais on est passé de 3 200 € à 8 400 €. Ah oui. Ah oui, donc là, vous avez sous les yeux les devis, vous êtes en mesure de comparer sur 8 ans d'écart. Je peux vous dire que je suis assez conservateur, j'ai tout sur... Là, je suis devant mon bureau et j'ai tout en mémoire. Et là, je peux vous prouver par X et par Y le montant du devis. On était passé même par une agence de voyage il y a 8 ans. Et 3200 avec le Fastpass. Parce que ça, c'est important aussi à dire. Ouais. Vous connaissez le Fastpass. À l'époque, on payait une 50aine d'euros par jour et par personne. C'est vrai que c'était un luxe, je reconnais. Mais Fastpass, pour ceux qui ne sont pas familiers des parcs d'attractions, c'est un coupe-fil qui permet d'être prioritaire aux attractions. Et bien, rien que le Fastpass, il est passé de 50 € à 175 € par jour. Par personne? Par personne, oui, par personne, monsieur. On double le. Non, mais double Mathieu, le prix. Après. Non, mais ce qui est marrant, c'est que. Enfin, ce qui est marrant. Non, c'est pas marrant, mais c'est que du coup, comme votre collègue Eric, qui intervenait avant vous et qui est tombé sur la même déconvenue, finalement, il se détourne d'une destination française pour aller à l'étranger. Et effectivement, on a peut-être la sensation que Disneyland réoriente un petit peu sa clientèle et cherche à attirer de l'étranger. Bien sûr. Et ça détourne les Français qui, eux, vont à l'étranger. C'est quand même, là, marrant, quoi. C'est une des premières destinations touristiques en France, Disney. Il y a Josiane sur Direct Studio qui nous dit et si personne n'y allait, peut-être qu'ils arrêteraient d'augmenter leur prix. Eh oui, parce que c'est ça la réalité. C'est que leur prix à la baisse. Alors, on a 2 Eric qui ont renoncé ce matin, mais Frédéric, lui, il en revient. Frédéric de Haute-Garonne. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous étiez à Disney il y a une semaine. Alors, je suis allé à Disney mercredi, jeudi dernier. Ouais. Et avec ma fille, donc on était avec tous les deux parce qu'en fait, j'ai choisi cette date parce qu'ils font déjà la tarification dynamique. C'est-à-dire que là, j'ai payé pour 2 jours dans les 2 parcs et 1 nuit, plus le repas du soir et le petit déjeuner. J'ai payé 575 €. J'arrive à la gare, j'ai payé 36 € pour les bagages pour aller au plus vite dans le parc. Vous rentrez dans le parc, là c'est en fait ils voient des cartes bleues marcher en fait dans le parc. Ils voient pas des clients. Hein. Et vous, elle pèse lourd dans la poche. Hein. Ah ouais, là c'est et puis là bien sûr quand vous avez une gamine de 10 ans, ben les oreilles de Mickey, elle me aussi. Les oreilles de Mickey, c'est 20 balles quoi. Ouais. C'est simple. Elle a voulu un petit truc, un petit rat, le ratatouille là qu'on colle sur l'épaule, 22 balles. Et quoi que vous fassiez, de toute façon, ça vous coûte de l'argent. En fait, je pense qu'on a juste le droit de respirer. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ça vaut l'argent que vous avez dépensé? Je vais vous dire un truc. On a fait toutes les attractions à frisson qu'ils appellent. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait Nemo, fait tous les trucs où c'est des roller coasters en fait qu'ils appellent. Honnêtement, moi je vais vous dire un truc. On a été à Port Aventura il y a quelques années. Il vaut mieux Port Aventura. Et c'est moins cher. Ouais. Mais votre fille, d'un mot quand même, votre fille de 10 ans, parce que vous lui avez offert un super cadeau, 2 jours, 1 nuit à Disney avec papa. Honnêtement, qu'est-ce qu'il en reste une semaine après? Elle en parle encore, non? Même pas. Même pas? Même pas, parce que le problème, c'est qu'on attend chaque attraction, on attend 1 heure. Donc, quand vous avez, en plus, comme la semaine dernière, en plus jeudi, il a neigé, il faisait un froid. Ah oui, non, c'est vrai que vous n'avez pas de bol.